Bonjour à tous, c'est encore une fois Abdelaziz El Mansouri de innovnaturopathie.com. Comme promis, on va continuer notre série. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. On va vous parler aujourd'hui de l'approche fonctionnelle. Outre-Atlantique, on parle de médecine fonctionnelle, mais bon, pour des raisons de législation, on va éviter d'utiliser le mot médecine parce qu'on n'est pas autorisé de parler de médecine en naturopathie. Donc, on va appeler ça de l'approche fonctionnelle, ce qui est vraiment la naturopathie fonctionnelle. Donc voilà, alors qu'est-ce que la naturopathie fonctionnelle ou la médecine fonctionnelle outre-Atlantique? Je vais vous demander de faire un travail d'imagination. Voilà, imaginez que vous êtes sur un bateau. Donc ce bateau fuit, il a des trous de partout. Vous avez deux solutions. La première solution, vous allez évacuer de l'eau en espérant qu'il va passer un bateau à côté et qu'il va vous filer un coup de main. Mais si vous continuez juste à évacuer l'eau et si vous avez trop de fuite, il y a un moment donné, on sait comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'au plus ça va fuir, au plus on va laisser fuir et plus le bateau va finir par couler à un moment donné. À moyen, long terme, il finira par couler. La deuxième approche, c'est... on évacue l'eau, il n'y a pas de souci, on n'est pas contre évacuer de l'eau, mais on va réparer les fuites. Et puis même si on peut, on va même empêcher les fuites d'arriver. On va faire de la prévention active, on va faire de l'entretien, on va entretenir le bateau, on va sortir le bateau à quai et puis on va le peindre. On va faire toutes les démarches possibles et imaginables pour faire en sorte que ce bateau reste à flot. Donc voilà, vous avez imagé, grosso modo, ce qu'on pourrait dire, c'est pas une opposition, mais la différence entre les deux approches. Donc en fait, si vous voulez, la médecine moderne, donc la médecine allopathique, ce qu'elle fait réellement, c'est pas soigner des maladies, c'est de la gestion de maladies, c'est de la gestion de symptômes. Et c'est pas ce qu'on considère, nous, comme la santé, en fait. Gérer les symptômes, comme on l'expliquait, nous, on n'a absolument rien contre. Donc bien sûr, bon, une image, ça reste une image, mais bon, pour vous aider à mieux comprendre la médecine fonctionnelle, on va dépasser les métaphores et on va comparer et on va opposer aussi davantage la pratique de la médecine conventionnelle et celle de la médecine fonctionnelle. Donc d'un côté, vous avez la médecine fonctionnelle, elle est axée sur la santé. C'est un modèle collaboratif entre centré sur le patient. Donc le patient est actif, je veux dire, il n'est pas passif dans cette approche. On va prendre on va prendre compte de l'individualité biochimique, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, celle qu'on a fait avant-hier. J'expliquais qu'en fait, on est individuel et que le traitement devrait être individualisé parce que chaque personne est différente. Donc voilà, il faut que ce soit distinct. La médecine fonctionnelle, elle est peu coûteuse, donc rentable. Comment dire, une fois qu'on a réglé le problème, on n'est pas obligé de retourner à la pharmacie tous les 15 jours pour aller chercher une boîte de médicaments. Bien sûr, une fois qu'on a traité le problème en adjuvance avec le médecin. La médecine fonctionnelle soulage les symptômes en s'attaquant à la cause. Comme j'expliquais aussi tout à l'heure, la médecine fonctionnelle, c'est une approche préventive et elle est, on va dire, high touch et high tech. Disons qu'elle est, elle est à la pointe, d'accord? De l'autre côté, donc en opposition, on a la médecine conventionnelle qui, elle, est axée sur la maladie. Donc, en opposition à la médecine fonctionnelle qui est axée sur la santé. La médecine conventionnelle est axée sur un modèle expert centré sur le médecin. Donc, c'est le médecin qui est l'expert, qui va vous donner d'en haut la solution, plutôt que de collaborer directement avec vous. Il y a aucune approche spécifique, d'accord? Contrairement au modèle collaboratif centré sur le patient de la médecine fonctionnelle. Comme j'explique, la médecine conventionnelle va traiter tout le monde de la même manière, en opposition à la médecine fonctionnelle qui, elle, va tenir compte de l'individualité biochimique de la personne, donc de sa spécificité et donc de son approche spécifique. La médecine conventionnelle est-elle coûteuse?
Je veux dire, les gens qui malheureusement souffrent, parmi vous, qui souffrent de diabète et d'autres maladies récurrentes, savent les coûts. Dans les pays comme la France, où on a des couvertures sociales, bon, ça a toujours un coût social pour la société, parce qu'au final, c'est pas gratuit, hein, c'est la société qui paye. Et vu comme on va, vraiment, ça va être, on va à la catastrophe. Mais je parle des autres pays où il n'y a pas de couverture sociale. Euh, je vous laisse imaginer, quoi, surtout dans les pays sous-développés, c'est une véritable catastrophe. Mes parents sont marocains, donc je parle du Maroc que je connais, où j'ai habité un petit peu et dont je connais la population. Je sais que là-bas, le diabète fait des ravages et vraiment, hein, les familles qui n'ont pas les moyens, c'est un véritable problème. Donc, je disais que la médecine conventionnelle était coûteuse et la médecine fonctionnelle, au bout du compte et à long terme, c'est vrai qu'elle peut être rentable. Hein, ça peut vraiment pas coûter cher, à part peut-être la première visite avec votre médecin en médecine fonctionnelle ou votre nutrithérapeute. Le reste, ça va être quoi? Quelques plantes, voilà, ça va être un ajustement alimentaire. Donc, mais on y reviendra. Donc, la médecine conventionnelle, elle se base sur le fait de supprimer les symptômes avec des médicaments, alors que, en opposition à ça, la médecine fonctionnelle, elle, soulage les symptômes en s'attaquant à la cause, d'accord? La médecine conventionnelle, c'est une détection précoce de la maladie, alors que la médecine fonctionnelle, elle, en opposition, c'est une approche préventive, comme j'expliquais tout à l'heure en imageant quand on met le bateau à quai et qu'on repeint et qu'on refait un petit peu le bateau pour éviter justement l'usure, l'effet de l'usure et faire en sorte que le bateau soit toujours impeccable. Comme ça, si on est au milieu de la mer, on va pas se rendre compte, ah ouais, zut, tiens, j'ai une fuite. Non, on essaie de prévoir avant et on fait les choses, en fait, ce que j'expliquais par comment ça s'appelle, la prévention active, plutôt que la prévention toute simple où je vais juste aller faire des analyses. Je fais une prévention active, donc je suis acteur de ma santé. Et donc, pour continuer, donc la médecine, pour résumer en gros, la médecine fonctionnelle est axée sur la santé et non sur la maladie, en opposition à la médecine classique. Donc, si je peux donner un exemple, hein, si vous souffrez d'hypertension artérielle et que vous consultez un médecin conventionnel, vous recevrez un médicament pour la réduire. Voilà. Il va pas, je veux dire, ça dure combien une visite chez le médecin? 10 minutes si vous avez de la chance, un quart d'heure. En un quart d'heure, il n'a pas le temps de vous poser toutes les questions qu'il faut. Il n'a pas le temps de faire une anamnèse approfondie pour comprendre vraiment la véritable cause de cette hypertension. Donc, vous recevrez donc un médicament pour réduire la tension. Il y a rarement une enquête, comme je dis, sur ce qui a causé votre hypertension en premier lieu. Et même si des interventions de style de vie sont recommandées, les produits pharmaceutiques, ils restent le traitement principal, car le système n'est pas configuré, en fait. Le système médical français ou canadien, que je connais mieux, même marocain, que je connais aussi, ils sont pas configurés pour vous accompagner dans ces changements. Ils sont configurés, en fait, pour traiter le symptôme. Donc, on peut le voir clairement dans les statistiques surprenantes. Hein. Les recherches, elles suggèrent, par exemple, que plus de la moitié de tous les Américains prennent au moins un médicament sur ordonnance. Vous vous rendez compte quand même? C'est plus de la moitié de tous les Américains qui prennent un médicament sur ordonnance. Certaines estimations, elles atteignent jusqu'à 70%. 70% de la population. Donc, beaucoup de ce groupe prennent régulièrement entre 2 et 4 médicaments. Pour ceux qui voudront, je mettrai, si vous voulez, les études qui démontrent ça. On sait aussi qu'entre 1988 et 2010, le nombre de personnes âgées prenant plus de 5 médicaments sur ordonnance a triplé, en passant de 12,8% à 39%. Donc, ce que j'expliquais dans la précédente vidéo, c'est que c'est pas tenable. On voit très bien que c'est exponentiel, on voit très bien qu'on va à la catastrophe, et à moins de changer d'état d'esprit, à moins de changer la façon dont on voit la médecine, on va à la catastrophe. Donc, plus de 20% des enfants de moins de 18 ans prennent au moins un médicament sur ordonnance chaque mois, y compris les antidépresseurs. Je laisse imaginer. Des enfants de moins de 18 ans, antidépresseurs. Et même des opioïdes.
Ceux qui connaissent pas les opioïdes, je vous laisse vous renseigner. La vidéo est trop courte pour vous faire le détail de ce que sont les opioïdes, mais c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Donc, il y a certainement un lieu pour les médicaments sur ordonnance, comme j'expliquais avant-hier, pardon. On n'est pas opposé, quoi. Il y a plusieurs problèmes fondamentaux à baser notre système de santé presque entièrement sur ces médicaments. C'est là qu'il est le problème. Sans oublier qu'ils sont chers et souvent au coût toujours croissant du traitement conventionnel de maladies chroniques. Un chiffre qui pourrait dépasser 47 milliards de dollars dans le monde d'ici 2030. Et ça, c'est les données de l'OMS. Donc, on parle plus de milliards, on a dépassé ça, quoi. J'arrive même pas à figurer tellement c'est énorme. Donc, c'est des coûts phénoménaux pour les sociétés. Et ceux qui croient que c'est gratuit, les médicaments, ils ont un coût social. Ça coûte à la société, c'est le bien commun, en fait. Et de croire que la médecine est gratuite, c'est un leurre. C'est un leurre, parce que finalement, c'est vous qui payez. Donc les médicaments, comme j'expliquais, ils s'attaquent rarement à la cause sous-jacente d'un problème de santé. Ils ne masquent pas seulement les symptômes, ils suppriment également les fonctions corporelles, y compris les fonctions vitales. Ainsi, ils peuvent en fait aggraver un problème au fil du temps aussi. Ça, c'est un véritable problème. Les médicaments corrigent souvent un déséquilibre en provoquant un autre déséquilibre, ce qu'on appelle les effets secondaires. Souvent, les effets involontaires d'un médicament dépassent même de loin ses effets escomptés, quoi. Je sais pas, de tête, je vais citer l'oméprazole. L'oméprazole, mais c'est un véritable scandale. On peut parler aussi des statines. Il y a énormément de médicaments où, comment dire, les inconvénients dépassent de très loin les avantages. Et on se demande même l'intérêt qu'on a à le faire, si ce n'est le conflit d'intérêts. Et ça, c'est vraiment d'actualité. Je pense que c'est sur les lèvres de tous les médecins en ce moment. Je pense à Perron, je pense à Raoult, je pense à tout un tas d'autres médecins qui aujourd'hui sont en train de se réveiller et de se rendre compte, mais vraiment effarés de ce qui est devenu la médecine. Donc en traitant la maladie avec juste des médicaments, comme j'explique, qui masquent les symptômes et provoquent des effets secondaires dans le processus, le modèle de soins conventionnels crée des patients pour la vie en fait. Comme j'expliquais, c'est comme si vous deveniez locataire. Vous allez payer un loyer à vie. Et en fait, on se demande même si le but c'est pas de vous garder malade. En fait, si vous êtes soigné, un malade qui est soigné, c'est un client en moins à la pharmacie, c'est clair. Hein. Donc à l'inverse, la médecine fonctionnelle, elle va favoriser votre santé. En tant que praticien de la médecine fonctionnelle, nous visons à empêcher la maladie de se produire en premier lieu. Ça, c'est la prévention active. Et quand elle se produit, eh bien, nous cherchons à l'inverser complètement, en recherchant puis en traitant sa cause sous-jacente. Donc vous pouvez considérer les cliniciens en médecine fonctionnelle comme des détectives de la santé, comme j'expliquais avant-hier, c'est des détectives de la santé hautement qualifiés. Donc nous aidons les patients à récupérer leurs fonctions afin qu'ils puissent sortir des soins et reprendre leur vie normale. En fait, moi, mon but à moi, c'est pas qu'il reste abonné chez moi, le client. C'est qu'il retrouve sa vie et qu'il apprenne comment la gérer, qu'il apprenne comment maintenir sa santé, qu'il apprenne ce qu'est la prévention active pour pas avoir à revenir chez moi. Donc comment on le fait? Donc nous ne commençons pas à rechercher des maladies et des syndromes. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter des preuves, des signes et des symptômes. C'est une enquête. Mais plutôt qu'en évaluant d'abord les gènes et l'environnement d'un patient, y compris son alimentation, comme j'expliquais, son mode de vie, la qualité de l'air et de l'eau, etc. quoi. Pourquoi? Nous savons que notre alimentation et notre mode de vie, notre environnement moderne modifient l'expression de nos gènes. Des changements qui provoquent des maladies et des syndromes. En fait, on sait pertinemment ce que j'ai résumé avant-hier à l'épigénétique. Comme j'explique en fait, les gènes, c'est un flingue. Ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est le contexte. C'est le contexte. On peut rien faire contre les gènes. Mais les gènes, c'est pas une fatalité. Par contre, ce sur quoi on va pouvoir jouer, c'est sur le contexte.
Le contexte, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été modifiées. Il y avait eu une émission de Lise Lucet sur le gluten. Je me rappelle plus trop du titre de son émission, mais elle montrait clairement à quel point le gluten avait changé, à quel point les farines avaient été modifiées pour justement avoir cette élasticité dans le gluten. Et on s'en rend compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont pas capables, qui n'ont pas les enzymes justement pour gérer ce gluten. Donc voilà, en médecine fonctionnelle, donc comme je l'ai déjà dit, la médecine fonctionnelle elle traite le patient, pas la maladie, mais plus important encore, il traite le patient individuel. C'est comme si j'étais un tailleur en fait. Je vous fais un costume sur mesure. Votre approche ne sera pas l'approche de votre voisin. Et même si vos symptômes paraissent identiques, hein, la cause peut être complètement différente. Donc la médecine fonctionnelle, ce n'est pas une approche universelle. Donc les patients ayant le même problème peuvent bénéficier d'un traitement complètement différent en fonction de l'origine et du développement particulier de leur maladie. Dans un modèle conventionnel, les patients avec le même diagnostic, ils reçoivent souvent le même traitement. Voilà, voilà, tu as de la tension, un hypotenseur, etc., etc. Donc malgré des différences dans leur présentation, un traitement qui peut ne pas bien fonctionner pour eux en fait. Donc afin de fournir un tel traitement individualisé, la médecine fonctionnelle, elle, utilise ce que j'appelle des tactiques high touch pour faire de l'anglicisme, donc ainsi que des tactiques de haute technologie. Donc si vous étiez mon patient, par exemple, je vous parlerai en profondeur, vous écouterez, j'apprendrai votre parcours lors de nos visites, ce qui n'est pas possible dans les soins conventionnels, où la plupart des praticiens, comme je l'ai expliqué, passent leur journée à travers une série de rendez-vous programmés en pas plus de 10 minutes, quoi, en grosso modo, et ils sont rarement capables de passer sous le niveau de la surface d'un problème de santé, en fait. Et c'est pas leur faute, hein, je suis pas en train de leur jeter la pierre, hein. Attention, un médecin, c'est quand même, c'est des années d'études, c'est de véritables encyclopédies, je suis pas en train de les dénigrer, loin de là. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas le problème de l'homme, c'est le problème du système. C'est un système qui les empêche en fait de faire ce que eux aimeraient faire. Et je suis sûr qu'ils seraient persuadés, qu'ils seraient passionnés de faire autre chose. Passer un client après l'autre, passer 10 minutes dessus et toujours écrire les mêmes prescriptions, j'imagine que ça doit être barbare à la longue. Mais bon, voilà. La médecine fonctionnelle est holistique, en fait, non spécialisée. En médecine conventionnelle, il y a un médecin pour chaque partie du corps. Mais ces spécialistes, ils se consultent rarement entre eux, en fait. C'est parce que la médecine conventionnelle considère, en fait, le corps comme un ensemble de parties distinctes. Alors que nous, on le considère comme un ensemble. Comme j'expliquais, le corps, l'esprit, le spirituel, l'être humain, c'est un ensemble, c'est pas des petites parties juxtaposées. D'ailleurs, à ce sujet, notre état d'esprit, il est celui de Descartes, il est celui de Hobbes, il est celui de Francis Bacon. En fait, ils nous ont mécanisés, ils nous ont fragmentés, ils nous ont même amputés de la spiritualité. De moins en moins de gens cherchent à réfléchir même à ce qu'est la spiritualité. Et c'est dommageable en fait, parce que on sait pertinemment que l'être humain, c'est pas juste des parties, c'est vraiment un ensemble. Donc, en parlant d'outils, la médecine fonctionnelle, elle est intégrative, ce qui signifie qu'elle utilise les meilleurs outils des mondes conventionnels et holistiques. Comme j'expliquais, on n'est pas opposés, nous. Ce qui marche, il y a même des médicaments chez Big Pharma qui marchent. Donc, pourquoi s'en passer, quoi? Donc, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. On cherche pas à faire, comment ça s'appelle, une déclaration d'opposition et en se mettre en guérilla contre la médecine, hein. Comme j'expliquais, nous, on est complètement ouverts à collaborer avec eux. Donc, bien que nous commencions généralement notre travail avec des modifications du régime alimentaire, du mode de vie et du comportement, des suppléments nutritionnels, des plantes médicinales, on n'exclut pas, comme j'expliquais, des médicaments, ni même la chirurgie si nécessaire, hein. On n'est pas opposé à la médecine. J'insiste, je ne saurais jamais autant insister sur le point. On n'est vraiment pas en guérilla contre la médecine, bien au contraire. D'ailleurs, j'appelle mes frères médecins à ouvrir leurs portes, ouvrir leur cœur et à ouvrir les yeux surtout et à se rendre compte de ce qui est en train de se passer autour d'eux. Les médecines chroniques, on ne peut pas continuer comme ça. Le patient qui vient chez vous, enfin, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être votre sœur. Il y a un moment donné, il va falloir aider ces gens. Voilà.
pourquoi on a besoin du... Enfin, comme j'expliquais, on a besoin de cette médecine fonctionnelle parce qu'on est au milieu d'une épidémie de maladies chroniques. Il est difficile de surestimer à quel point ce problème est grave, en fait. Je pense pas qu'il soit exagéré. Je suggère même que notre survie, même en tant qu'espèce, elle est en jeu, quoi. À continuer comme ça, je pense que... Enfin, pour prendre des exemples des États-Unis, où on a les plus grosses études qui sont faites dans ce pays, on sait que par exemple 6 adultes américains sur 10 ont une maladie chronique. Donc 6 sur 10. Tandis que 4 sur 10 souffrent de 2 maladies chroniques ou plus. 4 sur 10 de 2 maladies chroniques ou plus. Donc 4 sur 10. Et 6 sur 10 ont au moins une maladie chronique. On se réveille là? On se réveille. Donc 7 des 10 principales causes de décès actuelles sont les maladies chroniques, notamment la maladie d'Alzheimer et le diabète. Donc à ce sujet-là, le diabète tue presque autant que le corona. Ma question je l'ai posée une fois, c'est quand est-ce qu'on confine le sucre? On garde la question ouverte. Et donc les maladies chroniques sont responsables de 7 décès sur 10 chaque année. Donc près de 6 millions d'Américains vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer et un nombre qui devrait atteindre près de 14 millions d'ici 2050. Donc la maladie tue plus de personnes que le cancer du sein et le cancer de la prostate réunis. Réunis. Donc on parle de la maladie d'Alzheimer. C'est énorme. D'ailleurs, à ce sujet, la maladie d'Alzheimer a été déclarée il n'y a pas très longtemps un diabète de type 3. Donc je laisse réfléchir encore à mon image du bateau. Plus de 100 millions d'Américains, près d'un sur trois souffrent d'un prédiabète ou de diabète. Donc c'est la 7e cause de décès, tandis que 50 millions de citoyens sont atteints d'une maladie auto-immune. Énorme, énorme, 50 millions. Donc voilà. Comme il ressort de ces chiffres, en fait, les maladies chroniques sont désormais la plus grande menace pour notre longévité. Donc, on vit peut-être plus longtemps, mais on vit beaucoup plus mal. La médecine conventionnelle ne peut gérer que ce fléau au ralenti. Elle ne peut l'arrêter, l'inverser. En effet, comme je l'ai écrit, ça n'a jamais été conçu pour en fait. Hein. Il était historiquement, et ça demeure à ce jour, structuré pour traiter les traumatismes, les infections aiguës et les soins de fin de vie, et non pour garder les gens en bonne santé. Donc je vous réfère à Rockefeller et au début de la médecine moderne. Ceux qui ne connaissent pas, il y a un documentaire sur le net. C'est largement documenté, donc voilà, il y a une question à se poser là-dessus. Donc ce n'est pas une arme puissante dans notre lutte contre les maladies chroniques. Comme j'expliquais, les médecins sont complètement désarmés face à ça. Donc contrairement, ils ne peuvent pas guérir avec l'approche de l'aide de la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que des médicaments et d'autres stratégies de suppression des symptômes qui peuvent ne pas apporter de soulagement et encore moins une résolution. Donc voilà, un nombre croissant de cliniciens qui ont commencé en médecine conventionnelle. Je sais qu'aux États-Unis, ils sont en train de se diriger vers une approche de médecine fonctionnelle. Je connais d'ailleurs un cardiologue renommé, très grand médecin, qui lui, voilà, a complètement changé son approche et il a vraiment beaucoup de succès avec ça. Donc, pour le dire clairement, le système actuel, il laisse les gens épuisés, quoi. Il laisse les gens face à leurs problèmes et complètement désarmés par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc, si vous êtes un praticien conventionnel et que vous avez éprouvé des désillusions dans votre travail, vous êtes certainement pas le seul, je vous rassure. Mais passer à un modèle de médecine fonctionnelle, peut-être que ça vous permettra de fournir le haut niveau de soins que méritent vos patients, en gros. En fait, voilà, ils méritent le respect à ce titre-là. Donc, la médecine fonctionnelle peut arrêter, inverser, comme j'expliquais, la maladie chronique. Comme je l'ai brièvement mentionné précédemment, les patients commencent presque toujours l'évaluation et le traitement avec la couche fondamentale de la pyramide de médecine fonctionnelle, c'est-à-dire le régime, le mode de vie et l'environnement. Nous commençons ici parce que nous savons que l'expérience clinique et la recherche que ce sont les domaines susceptibles d'avoir le plus grand impact sur le plus large gamme de conditions. Nous savons par des preuves tangibles que l'inadéquation entre l'alimentation, le mode de vie et l'environnement moderne et notre biologie humaine de base est principalement facteur de maladies chroniques. Donc ce que j'expliquais, quoi, notre génétique c'est le flingue, mais ce qui va venir appuyer sur la gâchette, réellement c'est notre contexte.
Donc, ce dont notre corps a besoin d'un point de vue biologique, ce n'est pas que notre corps reçoive ce que notre corps reçoit dans le monde moderne. Mais quand on s'aligne sur ses besoins, quand on parle le langage de notre corps, en fait, en consommant une alimentation ancestrale, j'expliquerai ça dans un autre épisode, ce que j'entends par l'alimentation ancestrale, et c'est certainement pas végétarien. Donc en vivant un mode de vie plus ancestral, nos corps réagissent et ils guérissent de même. En fait, il y a, comme j'expliquais dans la présentation sur la naturopathie, notre corps sait tout faire. Donc voilà, ce qu'on propose, nous, c'est de passer de la résistance à la révolution, ou comme je préfère l'expliquer, au retournement. Parce que révolution, je suis pas très fan des révolutions. Par contre, retournement, à ce qu'on était retourné, à ce qu'on n'aurait jamais dû cesser d'être, ça me parle un peu plus. Donc la médecine fonctionnelle, elle propose une méthodologie pour s'attaquer donc aux causes profondes des maladies chroniques. Je cesserai pas de le dire. Donc voilà, le célèbre dicton que tout le monde connaît, c'est que toute vérité passe par trois étapes. Premièrement, elle est ridiculisée. Ça, on l'a connu au début, il y a un petit moment, mais bon, avec cette histoire de Corona, je pense que les gens sont en train de nous regarder différemment. Deuxièmement, la premièrement, donc la vérité, elle est en premier lieu, elle est ridiculisée. En deuxième point, elle est violemment opposée. On va s'énerver contre elle. On le voit d'ailleurs, on voit des gens nous insulter comme Bendit qui nous dit d'aller nous faire foutre si on veut pas se faire vacciner. Voilà, c'est très élégant de sa part. Venant de lui, surtout, je vais pas épiloguer, mais les gens le connaissent. Non. La troisième, c'est que... donc la première étape, c'est que la vérité, elle est ridiculisée. La deuxième, c'est qu'elle est violemment opposée. Et en troisième lieu, elle est acceptée comme allant de soi, comme évidente. Et je pourrais pas le démontrer plus puissamment que ça. Donc pendant un certain temps, la médecine fonctionnelle, elle a été ignorée. Donc plus récemment, certaines des grandes organisations conventionnelles ont publié des déclarations sur la médecine fonctionnelle, signe qu'elle gagne du terrain quand même. Et bien que ce ne soit pas encore courant, de nombreux soignants reconnaissent cette nouvelle approche médicale comme la solution évidente au modèle conventionnel cassé actuellement, enfin, qui est vraiment en panne. Le succès, je pourrais citer aux États-Unis le succès de la Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, où le Dr. Mark Hyman est directeur de clinique et il a ouvert les yeux à de nombreuses personnes. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent le Dr. Hyman, et y compris des professionnels de la santé qui doutaient encore du potentiel de ce modèle médical. Donc, la Cleveland Clinic, elle est considérée comme une institution médicale prestigieuse, souvent à la pointe des nouveaux traitements, thérapies et procédures de diagnostic. Donc c'est vraiment pas, on parle pas de n'importe qui là. Mais ce sont pas seulement des experts qui parlent davantage de médecine fonctionnelle. De plus en plus de patients qui souhaitent que leur expérience de soins soit de véritables soins de santé en fait. Ils le recherchent également et ils le réclament quoi. Donc la Cleveland Clinic, elle a une liste d'attente de milliers de patients et voilà. Donc nous, en tant qu'école, on a lancé un programme en naturopathie et nutrithérapie, justement, en abordant justement cette approche fonctionnelle, de relancer la fonctionnalité des systèmes. Et donc, si vous voulez en savoir plus, c'est innovnaturopathie.com. Donc voilà. Ce qu'on pourrait dire, voilà, je pense on va laisser là. J'ai grosso modo donné l'approche de ce qu'était la médecine fonctionnelle, et je veux pas faire des vidéos trop longues, sinon je vais me faire engueuler par mon manager SEO. Donc voilà, si j'ai pas été assez clair, je vous prie de m'excuser. C'est pas toujours évident, enfin, d'essayer de vulgariser ce genre de connaissances. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Si jamais ça n'a pas été suffisant, j'attends vos retours. Pour ceux qui vont voir cette vidéo sur notre chaîne YouTube, je vous invite à cliquer en dessous, à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette. Je suis pas en train de faire de la pub, mais bon, tant qu'à faire de l'éducation, tant qu'à donner du savoir, tant qu'à faire autant qu'il soit partagé. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois énormément pour votre attention, et je suis désolé si j'ai été un petit peu long aujourd'hui. Voilà. Bonne journée à tous.